La zone la plus froide de la Terre ne se trouve ni au pôle Nord ni au pôle Sud, mais juste au-dessus de nos têtes, à une 50aine de kilomètres d'altitude. Là où les températures peuvent descendre jusqu'à 100 degrés en dessous de zéro. Une zone étroite de l'atmosphère appelée la couche d'ozone assure la protection des habitants de la planète. Jusqu'à maintenant. Ici Alex, depuis le North Star, terminé. Bonjour Alex. Salut Zoé, tu peux me passer Jack? Jack, le North Star sur la une. Merci. Salut Alex, comment ça va? Ça va plutôt pas mal. Ça va même très bien. On va s'amuser avec cette éclipse de soleil. On s'amuse pas pendant le boulot, mon pote. Vous voyez, nous sommes en pleine éclipse. La Lune nous cache le soleil et nous nous trouvons dans son ombre. Incroyable. Cette éclipse, on dirait un grand trou noir plein de vide. Comme dans la tête de Jarad, alors. C'est ça, merci la grosse tête. Oh, bien fait pour Et bah toi. quoi? T'as des parents qui sont des sortes de génies, non? Ma mère est experte médico-légale et mon père étudie la météorologie. Je savais pas qu'il était dans les météores. Je me demande pourquoi on le supporte. Et ce fameux secteur de la couche d'ozone? Il est bien mince. En fait, les mesures deviennent très mauvaises. On dit merci à la Chine pour son dernier milliard de tonnes d'émissions fossiles. Tu sais, on pourrait s'énerver contre pas mal d'autres pays. Dis donc, à mon retour. On goûte le petit scotch que j'ai mis de côté. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu, on pourra refaire le monde. Attends un peu, il y a quelque chose d'anormal sur le dernier scan. Regarde, tu peux vérifier? À quelle altitude? 85 km, à peu de choses près. La température de la mésosphère a chuté de 40 degrés. Est-ce que ça aurait à voir avec l'éclipse? Ça me paraît très possible. Tu devrais publier un papier. La recherche présente un grand article signé par un physicien climatique indépendant. Merci beaucoup, ça m'angoisse de publier des papiers. Il y en a beaucoup des choses qui t'angoissent. Ouais, j'ai compris ça une fois que j'étais marié. Et voilà pourquoi Alex et moi on reste célibataires. Oh ouais. J'adore vivre tout seul. S'il vous plaît, vous retournez en classe maintenant, merci. Voilà comment finit une éclipse ennuyeuse et horriblement abrutissante. Tu peux répondre? Secrétariat de Jack Tate. Bonjour, je voudrais parler à mon mari. C'est ta femme. Emma? T'es où là? J'ai oublié notre rendez-vous pour le divorce? Oui, en effet, t'as 20 minutes de retard. Ouais, désolé. J'ai dû m'occuper d'un imprévu assez grave. Et tu peux être là dans combien de temps? 45 minutes. 45 minutes. On va boire un café, je ne compterai pas le retard. On t'attend. Je suppose que t'as entendu. J'ai entendu. Désolé pour toi. Il faudrait garder un œil sur les taux d'énergie primaire et sur cette chute de température dans la mésosphère. D'accord, pas de problème. C'est peinard ici. Toi, t'as eu ta dose. Prends le week-end pour toi. T'es sûr? Et pour les données? Ah, elles sont enregistrées. Et on va droit dans le secteur.
Merci beaucoup, c'est très sympa. Bon, à lundi. Bonne chance, mon vieux. Jack, Mais si tu as besoin de parler un peu... ça va aller. Merci, Zoé. Capitaine, on va rentrer à Hobart. On va essayer de profiter du week-end. Compris, cap sur Hobart. La température est en train de dégringoler. Qu'est-ce qui se passe? Capitaine? Sortir! Allez, vite! Hé, capitaine! On monte sur le pont. Encore une belle journée de printemps sur Hobart. Nous avons une température agréable de 22 degrés et le soleil devrait se maintenir dans les prochains jours. Jack Tate? Vous êtes en retard, j'attends depuis 2 jours. Où en est ce fameux rapport? Oui, il arrive. On a été retardé par des données bizarres. Il faut plus de temps pour les analyser. Combien de temps? Pas longtemps. Permettez-moi de vous le rappeler. La dernière fois que vous avez dépassé le budget sur la mousson, nous avons dû... Je vous entends plus. Vous ne pouvez plus tarder davantage. Je ne peux plus vous accorder qu'une semaine. Je n'ai... Vous... Je traverse une... Je reçois très mal. Il m'énerve. Ça fait 12 ans que je supporte cette crapule. C'est le meilleur scientifique de terrain de l'organisation. Ne soyez pas si dur avec lui. Ouais, bon, vous avez raison. Mais au lieu de Pékin, on devrait le nommer au fond de la Sibérie, qu'il aille manger du borsch. Êtes-vous absolument sûr de ne pas pouvoir vous entendre là-dessus? Non. Absolument. On peut pas s'entendre. Tu ne t'installeras jamais, je le sais. On est revenu dans ma ville natale. Naomi se plaît ici. Et toi, tu es sur le point d'accepter un poste à Pékin? C'est mon travail, Emma. Je veux pas quitter mon employeur. Vous voyez, c'est exactement ce qui gâche notre mariage. Non, non. Nous avons juste besoin d'en parler ailleurs que devant un aspirateur à dollars. Sans vous offenser. Il n'y a pas de mal. On ne fait que ça, parler. Et rien ne change. Je te demande le divorce. Laisse-moi un peu de temps. Je trouverai une solution. Je vais essayer d'abandonner le projet de Pékin. J'ai déjà entendu tout ça. Laisse-moi encore un peu de temps. Je t'en prie. Salut ma puce, tu vas où? Je vais voir Fanny. Tu veux que je t'emmène? Non, je vais marcher. Naomi, assieds-toi un peu. J'ai besoin de te parler. De quoi? De mon anniversaire que t'as oublié il y a 3 jours? J'avais prévu une surprise. Ouais, bien sûr, c'est ça. Il faut que j'y aille. Écoute-moi un peu, ma Papa, puce. je suis plus une gamine. Je sais que ça va plus entre maman et toi. Je sais que ma famille est en train d'exploser et que je peux rien y faire. T'es un drogué du boulot, t'as toujours préféré ton travail. C'est pas vrai, pas du tout. Mais si, tu sais que c'est vrai. T'as vécu pour ça et t'as plus pensé à nous. On t'a suivi presque dans le monde entier. Jamais tu lui as demandé son avis. Ou mon avis à moi. T'as raison. Bon,
C'est vrai. J'ai été égoïste et indifférent et obstiné. Oui, tout à fait. Laisse-moi au moins une chance. Excuse-moi, papa. Il faut que j'y aille. On est quelle chambre, alors? L'endroit est... Rue de journée? Oui, on peut dire ça. Oui, il va falloir reporter la réunion. Nous attendons le rapport de Jack Tate. Non, encore? Et il lui faut combien de temps? Environ une semaine. C'est un peu long, vous ne trouvez pas? Oui, je sais, moi aussi, ça m'ennuie, mais... Il y a un souci? Oui, mais en fait, oui, j'étais un peu trop indulgent avec lui. Je sais que vous avez fait au mieux. Bien, merci. Je vous laisse. Entendu. Au revoir. Au revoir. J'aurais aimé que tu viennes. Ah, oui, toi et moi. En croisière avec toutes tes copines, ça fait beaucoup de monde. Il y a encore de la place pour toi. Tu as réservé toute une suite. Oui, bon, prends ça comme une contrepartie à mes voyages d'affaires. Ah, d'accord. Sally! Arrête d'aboyer, saleté de chien. Ton sang, c'est quoi? Mais t'as vu ça? Sally! Hé, debout, il y a du soleil, allez. Oh la vache. T'arrives tôt. Eh oui, j'aime bien mon boulot. Alors, on dort au bureau. Week-end difficile? Ouais, il fallait que j'avance sur ce fameux rapport. Ah oui, bien sûr. Oui, c'était aussi pour éviter de voir Emma. C'est ce que je pensais. Secrétariat de Jack Tate. Bonjour, c'est Brent, des interventions d'urgence. Jack est là? C'est Brent Durant, du centre d'intervention de Tasmanie. Salut Brent. Salut. Ça va? J'ai des mauvaises nouvelles. On a retrouvé le North Star échoué sur la plage de Southport. Comment? Allez par là! Jack, Brent, je suis désolé. merci. On sait ce qui s'est passé? Nous avons trouvé 15 corps. Aucun survivant. Les machines tournaient encore. Le cap était mis. Mais il n'y avait pas de pilote à la barre. Ils sont morts comment? On n'en sait rien. Mais d'importantes lésions tissulaires sont visibles. Des lésions tissulaires? Mais quelle sorte de lésions? On peut rien dire sans les rapports d'autopsie. Écoute, il faudrait qu'on aille voir à bord du bateau. Alex peut avoir enregistré des images ou des données qui pourraient nous renseigner. C'est très humide là-dedans. Fais attention, c'est un peu glissant par ici. Tout est trempé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pour les données, c'est pas gagné. Il y a de la flotte sur le disque dur.
Walter, je suis à bord du North Star. Alex et tous les autres, ils sont tous morts. Comment? Qui est mort? Mais de quoi me parlez-vous? Alex et tout l'équipage sont morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les corps présentent de grosses lésions tissulaires et le bateau tout entier, dedans et dehors, ruisselle de condensation. Quoi? Tout ça est incompréhensible. Je n'ai jamais entendu une histoire aussi folle. Je sais bien, je sais que tout ça est invraisemblable. Et qu'est-ce qu'on va dire à leur famille? Les autopsies sont en cours et je vais suivre ça de très près. Emma s'en occupe? Ouais. Et dans les données d'Alex, il y a peut-être un indice, quelque chose? Oui, on a trouvé son disque dur, mais je crois qu'il est en mauvais état. Très bien. De mon côté, je mets tous nos spécialistes sur cette affaire, d'accord? Appelez-moi quand vous avez des nouvelles. Oui. Ils sont tous morts. J'ai parlé avec Alex il y a à peine 3 jours. 3 jours et maintenant il est plus là. Calme-toi. Allez, on sort de là. Oui. Il est prêt? J'ai l'impression. Alors, ça y est, voyons ça. Plein de fichiers corrompus, on dirait. Pas de vidéo dans les fichiers récents, mais il y a des images satellites. Qu'est-ce qui a bien pu arriver, là? Erreur de lecture disque. T'as vu ça? C'était quoi? Les données sont pourries, mais on aurait dit un trou dans la couche d'ozone. Et non, c'est trop abîmé. Il va falloir copier les données sur un nouveau disque pour pouvoir les lire. Ah, t'as du nouveau? Tu peux venir ici tout de suite? J'ai quelque chose à te montrer. Très bien, j'arrive. Copie les données et compare-les avec les images météo satellites du secteur. Jack. Hein? Rapporte-moi 2 barres chocolatées. Zoé, tu l'as vérifié quand ton taux de sucre? Tout va bien. J'ai juste besoin de chocolat. J'ai détecté la formation d'un front d'air très froid à 750 km au sud de nos côtes. Il ne fait que 90 km. Je n'ai jamais observé un front d'air froid si localisé. Regardez l'image isothermique. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Non, c'est intéressant. On peut avoir les températures circumpolaires? Quelles sont les prévisions sur le secteur? Vent d'est assez modéré, ciel dégagé, rien d'anormal. Il faut prévenir Barker? Non, inutile. Ça devrait passer rapidement. Surveillez ça quand même. Entendu. Emma, qu'est-ce que t'as trouvé? Merci d'être venu. C'est un des membres de l'équipage. La cause de la mort? Formation de cristaux de glace dans tout le corps. Ça s'est produit si vite que la mort a été presque immédiate. Des cristaux de glace? Oui, je sais, c'est tout à fait aberrant. Et regarde ça. Qu'est-ce que je regarde, là? Des cristaux durés. Il y a des cassures cristallines sur le bord des particules. Oui, je les vois bien. Ces particules ont dû geler à quelque chose comme 30 ou 40 degrés en dessous de zéro. Est-ce qu'ils ont eu le temps de Ils s'apercevoir? n'ont pas su ce qui leur arrivait. Tu sais quand ils sont morts? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ça a dû se produire vendredi après-midi. Il y a donc 72 heures. Juste après que j'ai eu Alex.
Écoute, Non, ça va, t'inquiète pas. Excuse-moi, il faut que je réponde. Zoé? Oui, je t'écoute. La météo nationale a détecté un front d'air froid. Ils l'ont observé il y a quelques heures. Écoute ça, les coordonnées correspondent à la position du North Star. D'accord, lance une simulation basée sur nos données. Mésosphère, ozone, période d'éclipse. Et tu inclus les données de la brèche. Si ça correspond, on sait à quoi on a affaire. Nous avons exploité le disque dur endommagé. Dans le peu de données récupérées, nous avons relevé plusieurs anomalies. Puis nous avons simulé le phénomène qui a pu causer la mort de l'équipage. Beaucoup de gens sont impatients de savoir. Alors quoi de nouveau, Jack? Il semble bien que l'éclipse de soleil a eu un impact inattendu sur la mésosphère. Elle a provoqué une soudaine et importante chute de température et déclenché une augmentation de la densité de l'air. La couche d'ozone qui sert de protection entre la mésosphère et nous était trop faible pour le supporter à cause des pollutions de l'activité humaine. Et la pression atmosphérique a causé une brèche dans la couche d'ozone. Mais comme vous le savez, l'air chaud a tendance à monter et l'air froid à descendre. L'air glacé de la mésosphère s'est donc écoulé par la brèche de l'ozone, tombant droit dans l'océan Pacifique. C'est ainsi qu'est peut-être apparu un front d'air froid mortel. Tout près du North Star? On dirait bien, oui. Le North Star n'a sans doute pas su ce qui lui tombait dessus. Et à quelle température est cet air qui tombe de la brèche mésosphérique? Un peu moins de 90 degrés en dessous de zéro. Cela dit, elle doit diminuer de moitié le temps d'atteindre le sol, mais nous pensons que c'est bien assez froid pour geler un corps humain. Et un bateau à coque d'acier également. Mais je vous le rappelle, il ne s'agit que d'une simple simulation, c'est une simple hypothèse. Rien de tout cela n'a été prouvé. La météo nationale a bien repéré un front d'air froid très localisé dans le secteur où croisait le North Star. Et ce front avançait sur nos côtes. C'est à fait établi que les secteurs les plus froids de la planète se situent non pas au pôle, mais là-haut, dans la mésosphère. Walter, en tant que spécialiste, je crois que ce front représente un grand danger. Oui, bon, c'est votre opinion, ça. Walter, ce sont des arguments très convaincants. Nous devrions étudier ça. Jack a raison, la température dans la mésosphère se situe effectivement autour de moins 90 degrés Celsius. Pouvez-vous dès maintenant affirmer que l'existence de cette brèche est un fait avéré? On a des preuves, c'est vérifiable? Non, pas encore. Comme je l'ai dit, la plupart des données du bateau ont été détruites par l'humidité. Je veux faire des recoupements avec un autre satellite. Écoutez, on ne peut pas risquer de ficher la frousse à tout le monde sans avoir des preuves solides. Donc récupérez simplement tous les fragments de données que vous pourrez et envoyez-les nous pour analyse. Je constitue actuellement une nouvelle équipe avec John Duval et Christine Case. Ils analyseront aussi ces anomalies. Nous vous tiendrons informés, on reste en contact. À toutes fins utiles, je pense qu'il faudrait demander aux stations de notre réseau de surveiller ce front d'air froid pour parer à tous les risques. Je vais demander à l'équipe d'attendre les données de Jack. Faites comme ça. Oh, je crois qu'on va jouer les rebelles, Zoé. Les rebelles? Faire dans l'illégal? Disons simplement tout à fait hors cadre. Qu'est-ce qu'on va faire? Employer un satellite militaire pour trouver la brèche dans l'ozone. Il faut avoir un code d'accès. C'est pas obligatoire. Je connais une faille dans leur système. Ah, waouh, alors t'es vraiment un rebelle. Oh, laisse tomber. L'année dernière, la moitié de mes données venaient de satellites piratés. Faut faire vite. Je sais pas combien de temps on aura l'accès. C'est bon. Et là, où est-ce que tu vas? Au centre d'intervention d'urgence. On peut pas attendre Walter. J'ai besoin de Brent pour passer à l'action. Allez, Marlène, viens avec nous. Je vais me sentir en trop. Non, mes parents seraient furieux. Prends bien les notes pour moi en histoire, alors. Je vais assurer pour toi. À bientôt. Oui. Écoute, Votre café, Jack, c'est chaud. ça c'est bien au-dessus de mes compétences. Un trou dans la couche d'ozone, de l'air glacé tombant de la stratosphère qui serait mortelle. Mésosphère, ça a créé un front d'air froid qui a tué l'équipage. Il peut y avoir d'autres explications, une fuite de produits chimiques, je sais pas, du CO2. Oh, arrête, Brent, c'est totalement invraisemblable. Le problème, c'est que nous n'avons pas les réponses. Non, nous n'avons que 15 cadavres. Et pas de vrai rapport d'autopsie, pas de données fiables sur le front d'air froid. Attends, demain matin, nous aurons du concret. Non, demain matin, ce sera trop tard. Si ça arrive en Tasmanie, il va y avoir d'autres pertes humaines. Tu n'as aucune preuve. Brent, l'année dernière, qui a annoncé l'ouragan sur le Queensland? Oui, toi, et 1 heure plus tard, on le suivait. Et voilà, je l'ai vu avant que les satellites météo ne le repèrent.
Je perdrais mon boulot si j'émets un avis d'urgence basé seulement sur une hypothèse. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas, tu peux essayer. Attention, de l'air glacial pourrait souffler. C'est impossible. Ce front d'air froid existe, Brent. Tu es le nouveau chef du centre des urgences. Il faut alerter les gens. Quelque chose se prépare, Jack? Mais non, Sam. Crois-moi, s'il y avait quoi que ce soit, vous le sauriez. C'est pas croyable, on dirait mon patron. Retourne à ton labo et rapporte-moi autre chose que des théories. Les théories ne tuent personne, Brent. Si cet air glacial frappe la côte, ça fera exactement ce que ça a fait au North Star. Ça peut tuer des tas de gens. Mais les bulletins météo disent que si jamais ça arrive, ça va seulement baisser de 10 degrés. Non, Emma, il se trompe. Je passe prendre Naomi au lycée tout de suite. Toi, tu préviens tes parents. Dis-leur de venir au labo. On sera en sécurité là-bas. C'est isolé, on a un groupe électrogène et des provisions. Attends un peu, Jack, tu es vraiment sûr? Je t'assure que je n'exagère pas du tout. Je suis simplement réaliste. Le temps que tout le monde se décide à ouvrir les yeux, ça risque d'être trop tard. Marlène! Où est Naomi? Je sais pas, Monsieur Tate, je l'ai pas vue. Marlène, c'est très important. Je viendrai pas la chercher si c'était pas important. Monsieur Tate, je voudrais pas qu'on me fasse des reproches. Dis-moi où elle est. Elle est allée à la plage de Ryan avec Fanny et Jarod. Mais lui, dites pas que je vous l'ai dit. Ça m'embête, Fanny. J'aurais peut-être dû vous laisser tous les deux. Toi? Et tu te serais farci le cours de maths de Monsieur Preston? Je vais voir comment sont les vagues. Vas-y, fonce, nous on se change. D'accord. Jarod va adorer mon nouveau maillot de bain. Et ta mère, elle l'a vu? Oh, elle serait folle. Salut, c'est le répondeur de Naomi. Parlez après le bip. Alors? Oh, les vagues sont pas terribles. Ah, c'est tout ce que t'as remarqué? Il y a pas grand monde. Ouais, ça c'est vrai. Bon, vous voulez bien monter la tente? Je vais surfer. Jack, un dernier point du satellite. La plage de Ryan est sur le point le plus au sud. Le front d'air froid va sans doute arriver là en premier. T'en es loin? À une bonne heure. Tu sais que tu roules droit dedans. Oui, crois-moi, je sais. J'ai pas beaucoup de choix. Tu vas punir Naomi, n'est-ce pas? Pour le restant de ses jours, Zoé. Vous êtes bien chez Harold et Margaret. Merci de laisser un message. Papa, maman. Quand vous aurez mon message, appelez sur mon portable. C'est très urgent. Alors, je te manque beaucoup? Tu sais bien que tu me manques. Oh, j'aimerais tant que tu sois là. Walter, tu adorerais. Il y a un buffet sensationnel. Des postes de crêpes chaque soir et nous avons un casino merveilleux. Eh bien, ça a l'air très agréable. Est-ce que tout va bien? Ne me dis pas que tu es encore au bureau. Ne m'en tiens pas rigueur, chérie. Nous avons eu beaucoup de soucis. Il y a eu un accident sur un de nos bateaux. C'est grave? Oui, assez grave. Oh, chérie, je suis désolée. Écoute, je ne t'ennuie pas maintenant avec tous les détails. Ne pense qu'à t'amuser jusqu'à la fin du voyage. Et moi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Les stations du réseau ont fourni de nouvelles données. L'équipe de John et Christine travaille déjà dessus. Quand pourront-ils fournir une première analyse? Je dirais dans les 2-3 jours qui viennent. Non, j'en ai besoin dans les 24 heures. Oh, ils C'est vont une pas priorité. presser. Donnez-leur tous les moyens qu'ils veulent. S'ils ont besoin d'un autre analyste, prenez-le à une autre équipe. Je donne mon accord pour les dépassements. Très bien. C'est mon père qui rappelle encore. Fais ce que tu veux, mais surtout... T'inquiète pas, je vais pas répondre. Salut, c'est le répondeur de Naomi.
J'arrive pas à croire qu'ils ont vu un avocat. Ils vont peut-être se remettre ensemble. Tu sais, on voit ça très fréquemment. Ouais, j'espère. Finalement, je vais y aller. Et toi, tu viens pas? Oh, viens, allez. Je vais mettre juste un doigt de pied. Pas mal, Jarod! C'est quoi ça? C'est bizarre. Jack, c'est presque arrivé sur toi. Tu y seras quand? Dans 5 minutes. Ça va être bon. Fais vite. Ça amène un drôle de froid. Regardez, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça, c'est pas normal. Naomi! Oh non. Quoi? C'est mon père. Papa, je te jure, on allait rentrer dans la soirée. Taisez-vous un peu. Écoutez-moi. Vous voyez cette espèce de brume? C'est un banc de brouillard qui est assez glacial pour nous tuer. Quoi? Mais attends, Il faut qu'est-ce que tu courir à la racontes? voiture, tout de suite, tout de suite. Jarod! Toi, tu restes ici. Fanny! Jarod! Jarod! Monsieur Tate? Jarod! Sors de l'eau tout de suite! Monsieur Tate, qu'est-ce qui se passe? Sors de l'eau tout de suite! Ce froid va te tuer! Reviens, Jarod, reviens! Dépêche-toi! Jarod, fais vite! Vite, vite! Fanny, sauve-toi! Cours! Dépêche-toi! Cours! Cours! Accroche-toi! Allô, j'écoute. Brent, il vient d'arriver sur la plage de Ryan. Qu'est-ce qui est arrivé? Le front d'air froid. Je sais, on prend des mesures. Non, tu sais rien du tout. Il vient de tuer 2 enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ressemble à un banc de brouillard. Il doit être à moins 60 ou 70 degrés. Tu vois ce que ça fait sur un corps humain? C'est pas possible. Ça les a tués en quelques secondes. Et ça va toucher la ville. Je m'en occupe. Allez. Je suis désolé pour Fanny et Jarod. Papa, qu'est-ce qui se passe? Un trou dans la couche d'ozone et de l'air glacé qui coule, ça a provoqué un front d'air froid. C'est énorme. Front d'air Ça gèle tout ce que ça touche. Est-ce qu'on va tous mourir? On va mourir, papa? Non, je trouverai une solution.
Quelle bonne surprise. Je vous ai appelé, mais j'arrivais pas à vous joindre. Quelque chose qui ne va pas? Il y a un front d'air froid qui arrive. Il faut se réfugier au labo, on sera mieux protégés. Jack et Naomi nous rejoignent là-bas. Pourquoi donc s'en aller ailleurs? Un front d'air froid? On a assez de bois et de nourriture pour soutenir un siège. Oh non, papa, tu ne comprends pas. Ce n'est pas un phénomène normal. C'est assez froid pour tuer des gens. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah, ça, c'est l'idée d'un cerveau irradié à force d'être devant des ordinateurs. Oh, Rold. Et puis, on aurait vu ça à la télé, et ils nous en auraient parlé. Ce que Jack sait, ils ne le savent pas encore. Oh, écoute, je vais te dire. Un front d'air froid, personne n'en meurt. Papa, il faut vraiment lui faire confiance. Oui. Naomi est avec moi. Tout va bien, maman. Chérie. J'ai sous-estimé la vitesse à laquelle peut avancer ce front d'air froid. Où est-ce que tu es? Chez papa et maman, on prend des affaires et on vous rejoint au labo. Restez où vous êtes, vous n'avez plus le temps d'arriver. Et Naomi et toi, vous allez bien? Oui, tout va bien. On fonce directement au labo. Tu crois que ça va durer combien de temps? Je sais pas, Emma. Cette chose devient de plus en plus dangereuse, alors mettez-vous à l'abri et poussez le chauffage. Prenez du bois et tout ce qui peut brûler. Et des vêtements chauds. On va faire ça. Je te dis à très vite, ma chérie. D'accord? Au revoir, maman. Alors on s'en va au labo? Non. Jack dit qu'il faut rester ici, ça arrive beaucoup trop vite. Monsieur, c'est Brent Durant, du centre des urgences de Tasmanie, ligne 1. Je prends. Ici Barker. Le front d'air a touché la Tasmanie. Les températures mesurées sont bien en dessous des -30. Ça date de quelle heure? Il y a quelques instants. D'accord, merci. Tenez-moi au courant. Votre attention, je vous prie. Le front d'air froid qu'on avait détecté est là. Les températures sont très largement négatives. On lance donc immédiatement le protocole d'urgence pour phénomène météorologique violent sur la Tasmanie. Contactez toutes les stations de radio et de télé. Sortie des avis d'alerte dans 1 minute. Au niveau national? Oui. Et je veux avoir toutes les minutes les mesures d'impact sur les grandes et moyennes villes d'Australie. On a peut-être une catastrophe sur les bras. Allez, à la tienne. Nous interrompons la diffusion de nos programmes pour vous communiquer cet avis d'alerte urgent. Un front d'air froid exceptionnel vient de frapper la côte sud de la Tasmanie. On prévoit qu'il atteindra la ville de Hobart dans 2 heures environ. Les températures glaciales sont à redouter. Des températures glaciales avec ce printemps? Des locaux bien sécurisés, des lieux de préférence équipés d'un poêle à bois ou d'une cheminée. Gardez des vêtements chauds sous la main. C'est pas sérieux. Vous pourrez vous informer régulièrement du temps et des conditions de circulation sur la radio des urgences, canal 51. Restez calme et demeurez à l'écoute. C'est un front d'air froid, pas l'apocalypse. Faut quand même payer. Excusez-moi. C'est bien confirmé. Le front d'air froid qui touche la Tasmanie est à -40 degrés. Donc c'est ça qui a tué l'équipage. Sans aucun doute. Ça commence par un banc de brouillard extrêmement froid et puis ça se propage à toute vitesse. Ils ont été gelés d'un seul coup. Oh bon sang, c'est vraiment incroyable. Alors on va rapidement se réunir avec John et Michael et aussi Christine pour trouver comment arrêter cette chose. Je recommande vivement d'inviter Jack aussi. Il connaît bien cette affaire. Écoutez, je ne le souhaite pas pour l'instant. Il ne ferait que compliquer les choses. Nous avons ces données. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Venez, on y va. Merci, John. De rien. Ça y est, j'ai fini de télécharger les données. Il y en a des tonnes sur ton satellite militaire. J'ai trouvé la brèche dans l'ozone. J'ai toutes les coordonnées et le relevé des températures qui prouvent que la mésosphère alimente le front d'air froid. Bien. Tu transmets ces données à l'ICRO, à l'Agence nationale et au centre des urgences. Sans faute. Ça va? Tu tiens le coup? Je me sens seule. Tout le monde est parti quand l'avis d'alerte a été annoncé. C'est pas de ça que je parlais, Zoé. Oui, ça va. Tant mieux. Nous, on va pas tarder à arriver. Très bien, mais joue pas trop les touristes. Le front d'air devrait nous atteindre dans 1 heure. C'est le moment de pousser les thermostats. Plus il fera chaud, mieux ce sera. Il doit y avoir des gilets dans les casiers et aussi quelques couvertures. On aura besoin de tout ça. Je m'en occupe. Ça va? Allez, dépêche-toi. C'est ça que je voulais. Allez. Voilà.
J'ai peur, papa. Oui. Moi aussi. Ah oui? Oh oui. Oh mince alors. L'insuline. Où est l'insuline? Nous sommes en direct du centre météo de Tasmanie. Hobart vient tout juste d'être Frappé par une masse d'air extrêmement froid. Des abris d'urgence ont été ouverts pour accueillir les personnes qui ne disposent pas d'un refuge assez sûr. C'est un brouillard mortellement glacial qui forme l'avant de la masse d'air froid. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous commençons notre descente sur Hobart. Echo 514, ici la tour de contrôle de Hobart, les conditions météo sont dangereuses. Le recevez-vous, répondez. Ici la tour de contrôle, je répète. Les conditions météo sont dangereuses. Hobart, secteur de Sont arrivés. Les services de la météo ne peuvent prévoir combien de temps ce froid glacial va durer. Les autorités recommandent aux habitants... Maman, j'ai vraiment froid maintenant. Attends, je suis au téléphone. Mais maman, je sais pas combien de temps La radio a dit qu'il faut aller au gymnase. Je te dis que je suis au téléphone. Il faut que j'y aille. Et il faut s'en aller maintenant. Allez, dépêche-toi. Oh, mais c'est quoi ça, maman? Vite, Emma! Maman! qu'un avion de ligne s'est écrasé sur Hobart. Les autorités supposent que cet accident a probablement été causé par le front de brouillard glacé qui balaie la Tasmanie. Le Parlement a décidé de se réunir dès aujourd'hui en session extraordinaire en raison de la crise. Le Premier ministre a fait appel à l'armée pour participer aux mesures de secours. Tout le personnel militaire a été rappelé dans les bases pour compléter les efforts d'assistance à la population. Quand on va rentrer,
Il va falloir faire très vite, d'accord? D'accord. Zoé, Jack, Naomi, vous y êtes arrivés. ça y est, c'est là. On est prêt? Aussi près qu'on peut l'être. Papa, ça va couper le courant? Non. Le générateur s'adapte à la chute de température. Tant qu'il fonctionnera, on aura assez de chaleur. Ça, c'est de la folie. Ce brouillard est à moins 67 degrés Celsius. Demain matin, ça remontera de la moitié. Super, il fera moins 33 degrés. C'est pas drôle. C'est pas censé l'être. Oh. Jack, vous allez bien tous les deux? Oui, ça va, on est au labo. Hobart a été touché. Il y a des morts. Je sais, écoute-moi, vous ne devez sortir en aucun cas. Ça peut arriver dans la minute. Papa, je peux lui parler? Maman, c'est moi. J'ai vraiment peur. Naomi, écoute-moi, tout ira bien, d'accord? Naomi? Maman? Maman? Naomi? Allô? Les relais sont foutus. On a été coupé. Ouvrez-moi! Il y a quelqu'un dehors. Mais qui est-ce? S'il vous plaît! Entre vite, vite! Fermez la porte! On la met devant le feu. Ça va aller. Oh non, elle est dans un état. Je sens plus, mais... Chut, tu es sous le choc. Ça va aller. Ouais. Mon petit frère. Ouais, mon petit frère. Je suis désolée, tu étais toute seule. Il s'est perdu dans le brouillard. Ne pleure pas, je suis sûre qu'il s'est réfugié dans une autre maison. Mes parents m'avaient demandé de veiller sur lui. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Où est mon médicament? T'inquiète pas, t'inquiète pas. On va le trouver. Le voilà. C'est un traitement pour le cœur. Un choc pareil, ça pourrait la tuer. Mais ce n'est pas normal. On aurait dû mieux nous prévenir. Monsieur, on s'est branché sur les caméras du trafic à Hobart. Voilà des images en direct. C'est l'air glaciaire. Monsieur, il y a un appel vidéo pour vous. Brent, comment ça se passe? On se démène, mais le temps manquait. Où êtes-vous? On s'est abrité au centre avec 300 personnes. Une trentaine est gravement gelée. Par chance, les générateurs fonctionnent encore. Vous avez mis en place des abris? Oui, on a pris des gymnases, des centres communaux et d'autres locaux encore, mais tous les lieux n'ont pas de générateur. Il y a des victimes? Tout ça est arrivé tellement vite. Brent, il y a des morts, on sait combien? Je ne sais pas. Sans doute beaucoup.
Papa, ça va s'arrêter quand? Ça s'arrêtera pas. À moins qu'on empêche l'air mésosphérique d'alimenter le front d'air, et la seule façon d'y arriver, c'est de refermer la brèche. Zoé, les analyses électromagnétiques. C'est parti. Jeudi dernier, Alex a relevé des décharges mésosphériques dans le secteur de la brèche. On va vérifier les niveaux de radiation. Les tensions sont assez fortes pour un système d'allumage, ça pourrait marcher. Allô? Walter, c'est Jack. Je crois savoir comment fermer la brèche. Je vais avoir besoin de lycée-héros. Laissez tomber, on s'en occupe. Vous devez veiller à vous protéger, vous et votre famille. Et qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons fermer cette brèche en envoyant juste sous la couche d'ozone 300 ballons sondes chargés de particules de magnésium. Ensuite, des avions de haute altitude iront enflammer ces matières phosphorées avec des missiles RR. Et l'explosion qui s'ensuivra va ioniser la couche d'ozone, refermer la brèche et couper l'air froid à sa source. C'est une opération conjointe Australie-États-Unis dont l'exécution est immédiate. Mais Walter, ça ne va pas marcher. Il faut agir avec la nature et pas contre elle pour refermer cette brèche. Oui, mais les meilleurs des scientifiques ne peuvent pas tous se tromper quand même. Si, ils se trompent, Walter. Écoutez-moi, au lieu d'attaquer le problème artificiellement de bas en haut, il faut l'aborder du haut vers le bas. Et obtenir que l'ozone soit produite par l'électricité naturelle. Vous n'êtes plus concerné. Envoyez-moi le programme que j'y jette un coup d'œil. Il a été approuvé. C'est une énorme erreur, Walter. Bon, il faut que j'y aille. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va poursuivre nos simulations sans l'assistance de lycée-héros. Tu n'es pas vraiment le chouchou de Walter, j'ai l'impression. Sa vanité pourrait tuer beaucoup de gens. Et l'explosion qui s'ensuivra va ioniser l'air ambiant, générer l'ozone manquant, refermer la brèche et épuiser le front d'air froid. Du côté américain, j'ai pris la direction avec le général Stratton. Je crois savoir que sur l'une de vos bases dans le Queensland, un centre de la météo dispose d'une très grande quantité de ballons sondes. Oui, c'est exact. Bien, assurez-vous qu'il soit opérationnel. Nous en coordonnerons le lancement en lien avec vos services. Nos techniciens vous donneront très vite ciblage et charge embarquée. Zoé, comment ça va? Ça va, à part que j'ai pas dormi depuis 24 heures. Merci. Jack! Quoi? J'avais mis une alerte sur la brèche dans l'ozone, basée sur le profil des données. Regarde! 3 nouvelles brèches dans l'ozone. Qu'est-ce qui se passe? La première brèche doit causer des fissures dans la couche d'ozone et ça produit de nouvelles brèches. Et c'est de pire en pire. Les nouvelles brèches semblent donner d'autres fissures. Monsieur, un front d'air glacial s'est formé sur Tokyo. Tokyo? Ça ne peut pas être à cause de notre brèche. Pas de la nôtre. Les bulletins se multiplient. De nouvelles brèches ont été détectées. Une sur le Japon et 3 autres confirmées. Oh bon sang. Sur la Russie, l'Angleterre et la Chine. Je m'inquiète pour eux. Oh chérie, il faut garder espoir. Jack est très capable. Il sait bien se défendre. Je sais bien qu'il est capable.
Et brillant. Et très idéaliste. Et très égocentrique. Tellement désordonné. Mais si quelqu'un peut sauver Naomi, c'est lui, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Terminé. Qui est-ce? Qui a parlé? Terminé. Ici Drew Wilson. Et vous? Qui êtes-vous? Terminé. Harold Stuart. D'où est-ce que vous appelez, Drew? C'est une voix très jeune. De Bar Harbor, dans le Maine, aux États-Unis. Et vous? Où êtes-vous? Terminé. Je vous parle de Hobart, en Australie. On est en difficulté. En Australie? C'est gelé partout dans votre pays. Il y a des gens et des animaux qui meurent de froid. Terminé. Je sais, mon garçon. Si tu avais une radio ou une télé sous la main, j'aimerais que tu mettes les informations pour qu'on les écoute. Je veux savoir ce qui se passe chez nous. Terminé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a été coupé? Non, je crois pas. Et voici les dernières nouvelles. La crise climatique est devenue mondiale. Les secteurs d'Europe et d'Asie sont maintenant touchés. Chez nous, aux États-Unis, les autorités fédérales ont décrété l'état d'urgence alors que de nouveaux fronts d'air froid menacent de survenir. Je vais raconter ça à maman. Petit, tu es toujours là? Réponds, ta mère peut attendre. C'est très important. Petit, tu reçois? Quoi? Peter, demandez-moi Winslow à Philadelphie. Oui, monsieur. Comment est Tokyo? Il y a des milliers de victimes. Monsieur Winslow est en ligne. Très bien. Walter, les ballons sont affrétés. Ils sont prêts pour la projection de magnésium. Excellente nouvelle. Et quel site pour le lancement? Une base militaire. Compte tenu des vents annoncés, on va cibler à 90%. On avance bien? Ouais, je crois. Walter, quoi de neuf sur les autres brèches? Eh bien, à l'ICRO, nous sommes en coordination avec 12 autres pays. Si nous réussissons, ça marchera pour eux. Donc, merci à tous pour moi. Je leur dirai. Beau travail. S'il vous plaît, restez à vos places. Tout ira bien. On est en sécurité ici. Je vous le garantis. On a des générateurs pour le chauffage, alors je vous en prie. Il y a des tas de gens qui comptent sur nous en ce moment. Faisons notre boulot. Nous sommes leur dernier espoir. Merci à tous. Le lancement est dans 1 heure. Tenez-vous prêts. Je pense toujours qu'il faudrait avoir Jack. Toutes nos simulations annoncent 85% de succès. Mais vous n'avez pas de plan de secours. Même si les simulations sont très bonnes, il reste 15% de risque d'échec. Jack dispose d'un plan de secours très élaboré. Comment le savez-vous? Il me l'a dit, je lui avais envoyé nos données. Écoutez, l'heure est très grave, Tammy. Concentrons-nous déjà sur les choses à faire. Peter, les derniers chiffres. 6 autres fronts d'air confirmés. Et on estime à 20% la partie de la planète affectée. La seule bonne nouvelle, c'est que notre aire de lancement n'est pas menacée. James, ça avance comment? On y est presque. Il reste encore 10 ballons à préparer. Je veux avoir un rapport toutes les 10 minutes, entendu? Entendu. Contrôle à vol 203 et 207, paré au lancement. Monsieur, on détecte un nouveau front d'air à 80 km de l'USS Adams. Comment est-ce possible? Une nouvelle brèche a dû s'ouvrir. Il avance beaucoup plus vite que tous les autres. Il profite des vents d'ouest. Ça pousse très fort là-bas. Voilà l'infrarouge du SAT, c'est un banc de brouillard glacé. Température? Moins 70 et plus bas. Appelez-moi le porte-avions tout de suite. Il faut faire partir les 2 jets. Combien de temps pour approcher la cible? De leur position actuelle, à peu près 45 minutes, mais les ballons pourraient mettre 1 heure pour atteindre la zone. James, lancez les ballons maintenant.
On est en alerte d'urgence avec l'USS Adams. Entendu. On part dans les 15 minutes de pré-lancement. Nous n'avons plus le temps. Lancez, lancez! Code rouge, lancez tous les éléments. Je répète, lancez tous les éléments. Tous les ballons sont partis. Terminé. Les conditions de vol des ballons sont optimales. Ils ont rejoint les vents polaires antarctiques. Du nouveau sur le lancement de Winslow? Non, rien. Tous les gouvernants du monde sont au courant, mais comme d'habitude, Monsieur Tout-le-Monde est le dernier prévenu. Où en est la simulation? Je calcule le rayon de l'explosion en tablant sur la dispersion d'un nuage de magnésium. Et c'est du nitrate d'ammonium. Moins lourd, plus puissant. Perturbation météo repérée à 180 mètres, arrivant par l'arrière. Lancement catapulte 1 et 2. Équipage de pont, aux abris. Allez, c'est Jack. C'est Amy. Ils ont dû avancer le lancement. Le front d'air a touché le porte-avions. Les avions sont partis? Oui, ils les ont bien lancés, mais... On a perdu tout contact avec l'USS Adams. Jack, j'ai très peur que cette mission n'aboutisse pas. Temi, est-ce qu'on pourrait suivre le déroulement de la mission? Oui, je t'envoie un lien qui va te brancher sur les sources militaires. Merci, je te dois beaucoup. Les amis, c'est fait pour ça. Situation des ballons. C'est mieux qu'on ne craignait. Ils sont à portée dans 2 minutes. L'aviation confirme que les ballons ont atteint l'altitude et la position cible. F-18 Alpha Bravo, quelle est votre position? 47 secondes de l'altitude maxi. Armement des têtes de missiles. Ici Alpha Bravo, nous avons atteint l'altitude de tir maxi. Alpha Bravo 203, vous pouvez lâcher les missiles. Roger, tir des missiles. Missiles tirés. Suivi des missiles tirés montant vers la cible. Missile à 25 km de la cible. Missile à 15 km de la cible. Missile à 80 secondes de la cible. Largage de la charge de magnésium des ballons de haute altitude. Dispersion de la charge de magnésium dans la zone cible. Missile à 30 secondes de la mise à feu. Pourvu que ça marche, pourvu que ça marche. Missile à 15 secondes de la cible. Détonation, moins 5 secondes. Je me fais du souci pour maman. Oui, moi aussi. C'est bizarre, t'en as pas l'air. Pourquoi tu dis un truc pareil? Eh ben, tu parles jamais d'elle et t'essaies même pas de la joindre. Ma puce, c'est parce qu'on est coincé ici et qu'on a un boulot qui doit être fait. Je peux pas agir sur ce que je ne contrôle pas. Oui, c'est ça, toute la Terre est en train de geler, papa. Et maman est sûrement déjà morte. Non, dis pas ça. T'as pas le droit de penser ça.
Ma chérie, je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde. Et je t'assure qu'on s'en sortira, toi, moi, ta maman et le reste du monde. Comment? On est perdu! Les 300 ballons vont bourrer la brèche de magnésium. Ça devrait produire assez d'ozone pour la refermer. Moi, j'y crois à fond. Je crois vraiment que le plan de Winslow peut réussir. Le magnésium devrait faire son effet. La brèche devrait se fermer maintenant. La brèche, on a des chiffres? Les dernières données viennent juste d'arriver. Le niveau d'ozone est monté de 6,7%. La brèche elle-même n'a rétréci que de 14%. Ici Walter Winslow. Notre opération n'a pas eu l'effet escompté sur la brèche dans l'ozone. Il semblerait que le produit se soit trop dispersé. C'est un échec. Et nous avons perdu le contact avec l'USS Adams, mais nous allons maintenant réfléchir à notre prochain plan d'action. Entre-temps, bien sûr, poursuivez la mise en œuvre des mesures d'urgence et de sauvegarde des populations. Voilà, terminé. Bravo, Walter. C'est à toi de jouer maintenant. On dirait bien. De quels moyens techniques avez-vous besoin pour l'envoi? Des fusées haute altitude chargées de nitrate d'ammonium. Du nitrate d'ammonium? Contrairement au ballon, on va pousser l'électricité de la mésosphère à enflammer le nuage de nitrate d'ammonium par-dessus la brèche de l'ozone. Il y a assez d'électricité pour produire une réaction en chaîne. Finalement, on incite la nature à se soigner elle-même. On fait comme ça. On fait comme ça. La brèche fermée, le froid glacial ne sera plus alimenté et donc il s'épuisera. Ce sera notre dernière chance. Je sais, il est probable que les effets du front d'air froid deviendront vite irréversibles. J'aurais dû vous appeler dès le début, Jack. J'ai fait un mauvais choix. Tout n'est pas perdu, Walter. Bon, je vais appeler Stratton pour lui demander de mettre en place la logistique des fusées. De votre côté, donnez-nous dès que possible les données de ciblage et de charge embarquée. Bonne chance. Faut finir le boulot. Vous êtes sûr? J'ai parlé à ma femme il y a 2 jours à peine. Le bateau a pu être dérouté à cause du froid. Ils se seront abrités. Non. Nous sommes sûrs que ce bateau a été touché par le brouillard glacé. Ils ont envoyé un signal de détresse et nous n'avons plus de nouvelles. C'est bon, j'ai bien compris. Je suis désolé, monsieur. Y a-t-il autre chose pour votre service? Non, Non, ça va. Merci. Au revoir, monsieur. Ça va bien, Zoé? Oui, ça va, merci. C'est juste un petit coup de fatigue. La décharge serait assez puissante pour refermer la brèche. Les calculs définitifs seront bientôt prêts. Zoé! Zoé! Qu'est-ce qu'elle a? Elle est diabétique. Zoé, où est ton insuline? J'en ai plus. Pas eu d'injection depuis 2 jours. Depuis 2 jours? Je pensais pas être bloquée là si longtemps. Je vais aller en ville. Mais notre simulation... Mon ordinateur est en train de la calculer. Je peux rien faire de plus. Il faut que j'y aille. Papa, il fait trop froid dehors. Il ne fait que moins 40. Si j'arrive à démarrer la voiture, ça va aller. Papa, bon, fais attention, je t'en prie. Quoi qu'il arrive, tu la laisses pas s'endormir. Elle peut faire un coma. D'accord. Je reviens dès que je peux. Zoé, dis-moi quelque chose.
Où en est le lancement, mon général? Les fusées sont prêtes et attendent les données de charge embarquées. Nous effectuerons la première frappe depuis notre base de Vandenberg en Californie. Nous coordonnerons le suivi avec l'OTAN. Bien. Tiens, bois ça. Allô? Mais qui êtes-vous? Naomi Tate. La fille de Jack? C'est ça. Oh, où est votre père? Il devait travailler sur des calculs très importants pour moi. Il cherche de l'insuline pour Zoé, elle est mourante. Et écoutez, des milliers de gens peuvent mourir si je ne reçois pas à temps ces calculs qui... Et vous savez où ils se trouvent? Je crois que son ordinateur calculait quelque chose quand il est parti. Monsieur Winslow, je crois que la simulation est terminée. Et vous sauriez me l'envoyer? Je pense qu'il faudrait l'attendre, il devrait revenir très vite. Naomi, écoutez-moi bien. Il me faut ces résultats. Nous ne pouvons pas attendre. Des brèches s'ouvrent au-dessus des États-Unis. Et si l'aire de tir est touchée, il sera trop tard. Trop tard. Vous êtes à la page du téléchargement? Oui, j'ai fait glisser tous les fichiers dedans. Excellent. C'est bon, je crois que c'est en train de passer. Ah non, 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 non. Naomi? Alors, on cambriole? Non, excusez-moi, c'est pour un médicament. Vous voulez piller ma pharmacie, hein? Non, pitié. Ne me frappez pas. Je veux pas vous faire de mal. Je veux juste de l'insuline. C'est pour une femme qui est mourante. On est tous mourants. Le monde est mourant. Comment Dieu a-t-il pu permettre tout ça? Dieu n'y est pour rien. C'est nous qui avons fait tout ça. On a pollué notre atmosphère. Zoé, t'endors pas surtout. T'inquiète pas, il va revenir. C'est un type vraiment bien. Je sais. Il est bien avec ta maman et il est bien avec toi. Zoé, parle-moi. Zoé. Tu as de jolis cheveux. Ma fille aussi a de jolis cheveux. Elle s'appelle Naomi. Elle a à peu près ton âge. Elle a 16 ans. Mais elle fait plus âgée. Elle est morte. Ma chérie, je suis désolée. Une nouvelle brèche vient d'apparaître. L'aire de lancement risque d'être menacée. Est-ce qu'on a enfin pu réussir à joindre Jack? Non. Bon
Sang, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Papa, Qu'est-ce qui se passe? le générateur s'est arrêté. On crève de froid ici. C'est vrai? J'espère que la simulation a pu se finir. Oui, ça y est. Winslow a appelé. J'ai essayé d'envoyer les données, mais le courant a été coupé. Elle va s'en sortir. J'espère bien. Ils étaient prêts pour le lancement? Winslow, il flippait vraiment. Il a dit que l'air de tir peut être bloqué à tout moment. Faut que je redémarre le générateur. Tu restes avec elle. Je redémarre mon ordi dès que le courant revient. Les réservoirs des fusées sont pleins, je dois lancer le compte à rebours. Il me faudrait les données de ciblage. Je vous rappelle que notre aire de tir peut être frappée à tout moment. Oui, je le sais bien, mon général, nous aurons les données dans l'heure qui vient. Nous n'avons pas une heure. En fait, il nous reste à peine 40 minutes. Si nous n'avons pas ces données, c'est la catastrophe. Super, papa. Voyons si les données sont encore là. Les données sont pas perdues. Envoyé. Ça y est, les calculs de Jack viennent d'arriver sur le site. Transmettez-les immédiatement à Stratton. Je m'en occupe. Lancement des missiles balistiques confirmé par le commandement stratégique. Paramètres de vol normaux. Trajectoire parfaite. 38 minutes de la cible. « 2900 km de la cible. Mise à feu dans 7 minutes. 1200 km de la cible. « 80 km de la cible. Mise à feu dans 24 secondes. Mise à feu dans 15 secondes. Largage de la charge embarquée. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mise à feu effectuée. Ça a marché. On le saura bien assez tôt.
explosive au-dessus de l'Australie. Si cette mission atteint son objectif, le trou dans la couche d'ozone sera... Annonce. La brèche devrait se refermer maintenant. Voilà les données de notre satellite. Les niveaux d'ozone ont grimpé de 80%. 80%. On a gagné. On a gagné. Et l'opération est un succès complet. La brèche commence à se refermer. C'est merveilleux. On est sauvés. Bon travail, Jack. On a réussi. Je suis désolée pour Elisabeth. Merci. Ce matin encore, plusieurs nations ont lancé des fusées et refermé des brèches dans l'ozone, mettant ainsi un terme aux graves perturbations qui les frappaient. De telles nouvelles affluent du monde entier. Il se confirme que tous les frondaires glaciales ont été arrêtés. Tu as entendu? Le dernier rapport constate la fin de cette vague de froid catastrophique qui a menacé la planète. Maman! Naomi, mon bébé! Oh, ma chérie! Il va me falloir du temps pour faire oublier tous mes excès. Mon contrat m'impose un préavis de 2 semaines avant de démissionner. Je peux t'accorder 2 semaines. Si tu veux, je peux même t'en donner 3 ou 4 ou...